Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau replay commenté de World of Tanks. Aujourd'hui, l'AMX M454, un char de tier 10 français. Alors, pour les caractéristiques de ce char, c'est le dernier char lourd français qui est sorti. Contrairement à d'autres chars français, il n'a pas de barillet. Au niveau des caractéristiques, un très bon pool de points de vie, un blindage qui est plutôt intéressant au niveau de la tourelle, sur le contrôle de tourelle et sur le haut de caisse. Un bas de caisse qui est quand même assez faible avec un tourello qui l'est également. Des flancs en papier et tout comme l'arrière qui est très facilement pénétrable. Les caractéristiques principales, ce qui fait ses forces, c'est la mobilité. On peut voir, c'est un char qui peut se déployer et se redéployer très rapidement. Un canon qui pilule bien. Il peut être joué de deux manières différentes, soit avec un canon qui a 400 d'alpha avec une pénétration standard mais un meilleur gun handling et un temps de visée plus rapide, ou alors le canon qu'il utilise actuellement, c'est-à-dire un canon à 560 d'alpha qui reload un peu moins bien et qui a un gun handling un peu moins intéressant. C'est également un canon qui a également de la paix en premium, donc tout de suite, voilà, la gold n'est pas intéressante. Là on peut voir qu'il a déjà pris un barillet de bourrasque sans qu'il arrive à le spotter. On peut voir, ouais, donc le blindage n'est quand même pas si intéressant que ça sur le bas de caisse. Au niveau de la branche en général, le tier 9 est quand même très bon et très plaisant à jouer, mais il faudra passer par l'infâme AMX 65 tonnes qui est vraiment une corvée. Donc un char plutôt agréable et qui a pris un buff au dernier patch. Donc à voir ce que le joueur va pouvoir en tirer. Donc on est sur une partie de tier 10 avec du tier 8 en majorité, quelques tier 9 sur la carte Ivox, c'est bien ça. Donc déploiement, là il est décidé de partir en ville en général. Sur cette carte vous avez les EV qui vont en ville, vous avez, s'il y a light, il y a des fois des lights qui peuvent tenter de prendre des positions assez agressives pour spotter ce qu'il va en ville, et des meds qui vont du côté du côté du rail. Alors je peux voir qu'il joue assez agressif, un 703 en face, pas de souci pour le pen. Donc là il le joue à la ration, et puis j'ai vu qu'en début de partie il le jouait aux équipements améliorés. Donc un char qui est bien buff. Bon, il a bouncé sur le 703. 703 toujours une plaie à pénétrer. KV4. Alors il y a un peloton de KV4. Alors sûrement que c'est les deux autres doivent être là. Ça passe bien. Allez, un petit side scrap. Ouais, alors pour le side scrap, pas forcément trop sanglé parce que les flancs sont quand même assez faibles, donc l'over side scrap est vite arrivé. Donc ouais, là, le 257 qui joue à la gold. Il essaie de jouer avec la tourelle pour éviter qu'il vise le tourello. Il s'est fait bouncer le premier tir. Allez, il va refaire à la même. 703 qui du coup vise quelqu'un d'autre. Ouais, il a tenté le frontal, ouais, c'était un peu pas forcément la meilleure des options. On peut voir, les optiques, ça passe mieux. Ça passe mieux que le frontal. Bon, ils ont réussi à prendre l'avantage sur la ville. Oui, alors ce que je disais, j'en ai sur les deux gameplays. Là, avec ce canon, il a vraiment plus un rôle de heavy qui peut taper assez fort. Avec l'autre canon, vu que vous avez une meilleure cadence, vous pouvez plutôt le jouer comme un med. Un med lourd, un peu. Ce char me fait un peu penser avec le canon court au FCM, un peu au FCM 50 tonnes. Bien sûr, avec une mobilité quand même assez moindre, mais avec un blindage qui peut être un peu meilleur. Bon, ça se passe assez facilement. Mais là, oui, bon, pour cette partie contre du tir 8, le canon fait tout autant le travail. Et à courte distance, voilà, je vais comme vraiment jouer comme Ivy classique, ça c'est bien la meilleure option. Tout dépend le gameplay après qu'on va adopter avec ce char. C'est un peu ce qui est intéressant en fait, c'est que
peut jouer de plusieurs manières différentes. 703, ah bah là il semble un peu trop. Bon. La track a arrêté le tir. Ils se sont gênés un peu avec le JP qui est un peu à poil. 8 à 5, ils ont toujours l'avantage. Attention à 60 TP. 60 TP qui est full hein, toujours. Là, à faire attention de pas trop reculer parce qu'il peut se prendre des tirs des fois de personnes qui seraient en train de snipe. Au niveau de la partie, ils sont à peu près à égalité en termes de chars. Pareil sur les points de dégâts, ils ont quand même une petite avance. Hein. JP qui s'est fait sortir, il faut qu'ils fassent attention. Ils commencent à être assez nombreux et eux, ils commencent un peu à faire tous sortir. L'autre côté a l'air de tenir. Aucune des deux équipes pousse. Ah, le petit Amorak qui fait tout de même plaisir. On peut voir hein, une très bonne capacité de rotation de la tourelle, rotation du char. Sur le char, bah, c'est un fouloir et moi je l'équiperai de la manière suivante, un fouloir, ventilation et système de visée amélioré en mouvement. Donc c'est ce que j'ai sur le mien. 9 à 8, donc bon, l'écart léger, des fois essayer de sortir le bourrasque. Bourrasque qui est plutôt là occupé sur le 121. 703, ouais, ça passe, ouais. Le tir, le snapshot là du 703, attention il est peut-être un second. C'est bon, 121 a sorti l'ennemi. Hop, le KV4 qui s'est avancé. KV4 il me semble être un nouveau char apparu à cette version. Mais qui semble pas... qui ressemble au KV4 Kreslerski et qui il me semble pas non plus bien si intéressant que ça à voir au fur et à mesure de la version. Bon bah écoutez, ils ont bien clean le flanc, ils ont bien nettoyé le flanc avec le 121 et là c'est c'est l'autre côté qui semble être un peu en train d'y passer. Le convoi s'est redéployé de leur côté. Ouais, il va partir du côté de leur cap à eux. Ouais, je sais pas si ça a bien une chance de passer. Jamais. Hop. Et donc voilà, normalement il devrait arriver, enfin il va arriver avant que les ennemis aient le temps d'arriver sur leur cap. Hein. Donc c'est vraiment un char quoi, qui est pour le coup très plaisant à jouer sur ce point de vue là. Ok, il se met en tempo un peu derrière, faire attention au point de vie, qu'il lui reste le FV, s'il peine à la P, et ou s'il arrive à la peine à la H, ça passera sans aucun souci, et si le E4 fait un très bon jet de dés, ça passera également. Donc à voir, faire attention tout de même. Char qui d'ailleurs est très sympathique avec le camouflage qu'il a porté dessus. Toutes les petites babioles, ça apporte vraiment un style au char. Bon bah ils s'étaient tous redéployés au fond de la carte, hein. Ils étaient tous partis pour cap. Pour défendre le cap plutôt. Ah, il faut voir s'il a pas un angle. Ah, moi j'aurais quand même tenté le blind hein, sur le E4. Attendre quelques secondes et peut-être tenter un blind, on sait jamais. Il est parti pour sortir un peu de cette zone, ouais, parce que là il aurait été pas forcément dans une bonne position, il aurait été dans un endroit où il est vraiment, il peut pas utiliser une de ses forces, la mobilité, donc bon, le T44 il fait replier, il s'est mis dans le creux, faut qu'il se mette dans un buisson et puis juste les spots tranquillement, pas prendre de risques et attendre et vraiment la jouer à deux quoi. C'est dommage de la perdre là-dessus. Alors qu'ils avaient bien remonté la pente jusque là. Ouais, là il aurait peut-être tout intérêt à se mettre sur la butte. Sur la butte en hold-on. Et puis bah attendre le spot hein, du T44. C'est peut-être qu'il
Partie fer, ouais, c'est ça. Dépression qui est pas exceptionnelle, mais qui fait le taf, hein. Qui fait le taf tout de même, donc il peut jouer un peu avec le défilement de tourelle. Pour l'instant, rien à l'horizon. Ça a pas l'air d'avoir bougé. Ouais, je pense que là, le FV et le E4, ils sont mid-life tous les deux. Donc, ils doivent pas prendre trop de risques, ils doivent rester un peu au bout de la carte et puis attendre qu'ils viennent. T44 qui essaie de changer d'angle pour spotter. Faire attention à pas se faire spot avant eux. Ah, le E4 qui est repéré. Ah, il y a une baraque devant. C'est pas forcément cool. Ouais, il se met bien de flanc. C'est pas la meilleure opération aussi. Bon, je pense pas que le FV est tant avancé que ça, mais au cas où, ouais, ça aurait pu faire bobo. Même s'il est assez loin quand même, hein. La MX là. S'il est assez loin. Il va l'attendre. Ouais. Partie assez quand même assez serrée, vu qu'il y a encore des choses qui pilulent bien à côté. Ils ont que 1000 points de vie à deux, donc des 44 qui peut se faire sortir à n'importe quel moment. Donc ouais, il va falloir la jouer fine. Vérifie des fois si le FV c'est pas Relock qui a fait tout le tour. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Le 4, hein, des fois, s'il aurait pas un angle, non. Ouais, il s'est bien mis derrière les baraquements, donc il aura pas d'angle tout de suite. Fais attention de ne pas être spot par cette colline, ouais. Il a bien raison. Et je crois qu'il est, ouais, il est limite en bord de portée, donc après je sais pas si le FV aurait pu ne pas être spot et puis contourner tout le tour. Ah, ça, il semble avoir vu un arbre bouger, un arbre tomber dans le fond. Ouais. Faire attention également au temps qui tourne, hein, plus que 2 minutes 30. Faudrait pas que la partie se tourne en draw, c'est ce que le 4 a dû se dire. Ok, donc il était bien de flanc, les de face, donc ça va être un peu plus compliqué. Ouais, et puis il y a ces baraques devant. Hop, un petit tir dans le... Ah, ouais, ouais c'est sa précision qui à moyenne et longue distance est plutôt... qui n'est plus si intéressante que ça. Et là, c'est le canon précédent qui aurait été plus intéressant. Ouais, voilà, il y a le 4 joue avec la baraque. Hein. Ah, un petit coup d'angle. Allez, ça peut passer. Ah, un bounce. Faire attention au FV qui doit être derrière en train de snipe. Ah, ouais. Ouais, là, des fois, bloc moteur. Non, premier galet. Ça passe bien également. Le FV qui suit sur le même, même ligne, son collègue E4. Oh là là, il a bouncé sa HE. Non, sa HE ou sa H. Ça me le dit pas, mais franchement, un petit peu de chance hein, sur ce bounce là. Un petit peu de chance, ouais. Là, il faudrait qu'il sorte le 4 pour bien faire et à pouvoir se relock, peut-être le surprendre. Ou qu'elle ait un tir sur la FV, ouais, ça peut être intéressant aussi. Ah, il a reload assez vite une HE. Ok, le 4, attention. Oh là là, il a de la chance de faire bounce. Et là, il se retourne sur le FV, ça c'est bien joué. Le 4 a en reload, et là, il a plus qu'à le circle tranquille ou se coller à lui. En espérant qu'il peine pas et qu'il fasse pas un roll suffisant. Le tour est low, et ça passe bien.